Ma sœur jalouse m'a accusé d'être une opportuniste et a essayé de ruiner la carrière de mon petit ami. Mes parents ont pris son parti, comme toujours. Bonjour à tous. Je ne sais pas par où commencer. J'ai toujours eu l'impression d'être l'autre sœur. Je m'appelle Lindsay et j'ai 29 ans. J'ai grandi dans l'ombre de ma sœur aînée, Mélanie, qui en a maintenant 34. J'ai l'impression que toute ma vie n'a été qu'une tentative pour me hisser à son niveau, mais je n'y suis jamais parvenu, du moins aux yeux de mes parents. Mélanie a toujours été l'enfant parfaite. Depuis mon enfance, j'ai vu à quel point tout semblait lui réussir facilement. Elle était la vedette de chaque pièce de théâtre scolaire, la capitaine de son équipe de football et l'élève modèle dont mes parents ne cessaient de parler. Pendant ce temps, j'étais simplement Lindsay, la fille discrète qui aimait dessiner dans son carnet de croquis, mais qui ne brillait pas aux yeux de mes parents. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. J'ai mis tout mon cœur dans l'art, car c'était la seule chose dans laquelle je pensais être doué. Mais même cela ne suffisait pas. Je me souviens d'un jour en particulier. Lors d'une réunion parents-professeurs au collège, mon professeur d'art plastique a dit à ma mère que j'avais un véritable talent et que si je travaillais dur, mon professeur d'art plastique m'a dit que je pourrais peut-être obtenir une bourse universitaire. J'étais très fier et excité. Mais en rentrant à la maison, ma mère a répondu. C'est bien, ma chérie, mais ce n'est pas comme si l'art était une vraie carrière. Mélanie étudie déjà pour ses examens d'entrée. Peut-être devrais-tu te concentrer sur quelque chose de plus concret. Cela m'a brisé. J'avais 12 ans. Je ne voulais pas être pratique. Je voulais qu'il soit fier de moi, même si c'était pour d'autres raisons que Mélanie. Mais le favoritisme ne s'est pas arrêté là. Mes parents ont donné à Mélanie tous les avantages possibles. Ils ont payé ses cours de piano, des professeurs particuliers et des colonies de vacances coûteuses qu'elle ne semblait pas apprécier. En ce qui me concernait, cependant, les finances étaient serrées, du moins c'est ce qu'ils prétendaient. J'ai demandé des cours de peinture, même des cours bon marché au centre communautaire, mais ils ont toujours répondu. Nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre pour l'instant, Lindsay. Ils ont cependant réussi à financer une voiture neuve pour Mélanie lorsqu'elle a eu 16 ans. À propos de cette voiture, voici une histoire qui me met encore en colère. Le jour de mes 16 ans, je me suis convaincu que c'était enfin mon tour. Si Mélanie a une voiture, peut-être qu'ils allaient aussi me surprendre avec une. Au lieu de cela, j'ai reçu un pull. Un pull. Je ne suis pas ingrate. Je comprends que tous les enfants ne reçoivent pas de voiture. Mais ce qui m'a marqué, c'est ce qui est arrivé ensuite. Mélanie est rentrée de l'université avec un pneu crevé. Devinez qui a dû attendre et regarder mon père passer des heures à le réparer pendant que mon gâteau d'anniversaire restait intact sur le comptoir. Joyeux anniversaire à moi. Ce ne sont pas simplement les aspects matériels qui font mal. C'est la négligence émotionnelle. Ma mère félicitait constamment Mélanie en lui disant des choses comme « Tu es si belle, tu es si intelligente, tu vas accomplir des choses incroyables. » Je ne me souviens pas de la dernière fois où elle m'a dit cela. J'étais ravi d'obtenir mon premier emploi dans une petite agence de design graphique. Mais la réponse de ma mère a été « C'est bien, mais quand vas-tu retourner à l'université ? Tu sais que Mélanie a obtenu son master. » J'ai essayé d'en parler à mon père une fois. Il est plus discret que ma mère et plus passif. Je lui ai demandé pourquoi il semblait qu'ils aimaient plus Mélanie que moi. Il a grogné, eu l'air mal à l'aise et a répondu. Nous ne l'aimons pas plus, Lindsay. Elle a juste plus besoin de nous. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'elle avait plus besoin d'eux? Elle avait tout reçu sur un plateau. Si quelqu'un avait besoin d'aide, c'était moi. En vieillissant, l'écart entre nous s'est creusé. Mélanie a poursuivi de grandes choses, un diplôme prestigieux, un emploi bien rémunéré dans la finance et une bague de fiançailles étincelante offerte par son fiancé tout aussi parfait. Et moi, je me sentais bloqué. Ma carrière artistique ne décollait pas comme je l'espérais et chaque fois que je voyais mes parents, ils demandaient « Et maintenant ?» Comme si ce que j'avais fait jusqu'ici n'était jamais suffisant. L'une des expériences les plus humiliantes a eu lieu au dernier Thanksgiving. Mélanie et son fiancé Jason sont venus pour le dîner. Mes parents ont tout mis en œuvre, du rôti de premier choix, du vin raffiné, tout. J'ai apporté une tarte à la citrouille que j'avais faite moi-même, dont j'étais très fier, étant donné que je ne suis pas très doué en cuisine. Lorsque je l'ai posée sur la table, ma mère m'a adressé un sourire crispé et a dit « Oh ma chérie, c'est gentil,
mais Mélanie a apporté un cheesecake de cette boulangerie du centre-ville. Tout le monde adore leur dessert. Devinez lequel a été dévoré en premier. Mélanie ne reçoit pas seulement toute l'admiration, mais elle semble aussi l'ignorer. Elle fait semblant de ne pas remarquer la préférence, mais je suis persuadé qu'elle aime être le centre de l'attention. Il y a des années, j'ai essayé de lui en parler. Je lui ai dit que c'était injuste, que maman et papa nous traitaient différemment. Elle m'a regardé avec de grands yeux innocents et a dit : « Lindsay, tu es ridicule. Maman et papa nous aiment autant l'une que l'autre. » Puis, elle s'est retournée et a publié une photo sur Instagram avec la légende « Mes parents sont les meilleurs » sous une image de la nouvelle montre qu'il lui avait offerte, juste comme ça. J'ai l'impression d'avoir été manipulé toute ma vie. Chaque fois que j'essaie d'exprimer mes sentiments, je suis confronté soit à du déni, soit à de la pitié. Tu exagères, Lindsay. Ou bien. Oh, ma pauvre. Comme si j'étais une petite chose fragile incapable de gérer ses émotions. C'est épuisant. Je me suis éloigné de plus en plus de ma famille. J'ai arrêté de venir aux réunions familiales et n'ai appelé ma mère que pour entendre parler des nouvelles réussites de Mélanie. J'ai recommencé à me concentrer sur la peinture, en essayant de raviver la passion que j'avais enfant, avant que leurs comparaisons incessantes ne m'épuisent. Mais c'est difficile. Peu importe combien j'essaie de m'en détacher, cette voix dans ma tête continue de hurler. Tu ne seras jamais assez bien. Je suppose que ce que je me demande, c'est si je suis folle de ressentir cela. Est-il inapproprié de vouloir que mes parents me voient pour ce que je suis, plutôt que pour ce que je ne suis pas ? Ou suis-je condamné à vivre le reste de ma vie dans l'ombre de Mélanie ? Après des années à me sentir coincé, j'ai fini par trouver ce que je considère comme une place qui me convient. Je travaille comme graphiste indépendante, développant peu à peu un portfolio dont je suis fier. Ce n'est pas un métier prestigieux, mais je l'adore. Pour une fois, j'ai l'impression de contrôler ma vie, libéré des comparaisons incessantes avec Mélanie. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Zach. C'était une rencontre fortuite, lors d'une exposition de petites entreprises à laquelle j'assistais pour élargir mon réseau. Je me tenais maladroitement près d'un kiosque, feuilletant des brochures, lorsqu'il s'est approché de moi. Il était grand, avec des cheveux noirs parsemés juste comme il faut de gris aux tempes, et il dégageait une confiance naturelle, ce que j'ai remarqué immédiatement. « On dirait que tu préférerais être n'importe où ailleurs », a-t-il dit avec un sourire en coin. J'ai ri, légèrement embarrassé. C'est si évident ? Il s'est présenté sous le nom de Zach, fondateur d'une start-up technologique modeste mais florissante, qui crée des logiciels pour les petites entreprises. En discutant, j'ai découvert qu'il avait 36 ans, qu'il était travailleur indépendant et qu'il avait bâti son entreprise de ses propres mains. Contrairement à beaucoup de personnes que j'avais rencontrées lors de ces événements, Zach n'était ni prétentieux ni oppressant. Quand je lui ai parlé de mon activité, il m'a écouté et m'a posé des questions sur mon processus de création et le type de clients avec lesquels je travaillais. C'était rafraîchissant. Nous sommes restés en contact pendant quelques semaines. Zach était bien plus qu'agréable et charmant. Il était intelligent, ambitieux et réellement intéressé par ce que j'avais à dire. Il m'a demandé de créer du matériel de branding pour son entreprise et travailler avec lui a été une expérience formidable. Il me traitait comme son égal, ce qui était inhabituel pour moi après avoir été éclipsé par Mélanie pendant si longtemps. Quand Zach et moi avons commencé à sortir ensemble, c'était une véritable bouffée d'air frais. Pour la première fois, je me sentais reconnu. Non pas comme la sœur de Mélanie, ni comme la fille moins réussie, mais comme Lindsay. Il ne se préoccupait pas de la dynamique de ma famille ni du poids que je portais. Il se souciait de moi. Bien sûr, Mélanie devait tout gâcher. Au début, mes parents semblaient prudemment enthousiastes à propos de Zach. Ils adoraient sa réussite, même si ma mère ne pouvait s'empêcher de faire des remarques acerbes du genre. Eh bien, il est un peu plus âgé, non ? Ou encore. J'espère qu'il est sérieux avec toi. Mélanie, en revanche, l'a détesté dès le départ. J'aurais dû m'y attendre. Mélanie adore être au centre de l'attention, celle que tout le monde envie. Les succès de Zach la mettaient en insécurité. Elle ne pouvait pas croire que j'avais trouvé quelqu'un qui était non seulement gentil et attentionné, mais aussi extrêmement accompli. Alors, fidèle à elle-même, elle a cherché à provoquer des ennuis. Cela a commencé discrètement. Lors d'un repas de famille, Mélanie a mentionné à quel point c'était pratique que j'ai rencontré Zach en travaillant sur un projet pour lui. Alors, tu as décroché le client et le mec.
Elle a plaisanté suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. J'ai essayé d'ignorer la remarque, mais le sous-entendu était clair. Elle insinuait que je sortais avec Zach pour son argent. Les choses ont rapidement dégénéré après cela. Mélanie a commencé à répandre des rumeurs dans la famille, prétendant que Zach était une sorte de protecteur financier. Elle est même allée jusqu'à dire à mes parents que je l'exploitais pour échapper à ma carrière médiocre. Je pense juste que Lindsay se précipite, disait-elle d'un ton faussement inquiet. Ce n'est pas comme si elle avait déjà fréquenté quelqu'un comme Zach. Il faut admettre que c'est une sacrée avancée. Le pire dans tout ça? Mes parents l'ont cru. Ma mère m'a confronté un soir après le dîner. Lindsay, a-t-elle demandé, d'un ton inquiet, es-tu sûr que Zach est l'homme qu'il te faut? Il est tellement accompli. Je ne veux juste pas que tu sois blessé si ça ne fonctionne pas. De quoi parles-tu? J'ai exigé. Zach et moi sommes heureux. Pourquoi ne pouvez-vous pas juste me laisser profiter de ça? Ma mère hésita. C'est juste que Mélanie a mentionné certaines choses. Bien sûr qu'elle l'a fait, ai-je ajouté. Parce que Mélanie ne supporte pas que l'attention ne soit pas sur elle. Je suis sorti furieuse cette nuit-là. Mais le mal était déjà fait. Les graines de la méfiance avaient été semées, et peu importe combien je me défendais, il semblait que ma famille avait déjà pris sa décision. Les rumeurs ne se sont pas arrêtées à ma famille. Mélanie a commencé à les répandre auprès d'amis communs, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Un jour, j'ai reçu un appel de Sarah, une ancienne camarade de lycée. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis des années. « Salut Lindsay », dit-elle nerveusement. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'ai entendu des choses sur Zach et je voulais m'assurer que tu allais bien. » « Attends, quelle chose ?» ai-je demandé, perplexe. Sarah hésita. « Eh bien. » Mélanie a mentionné que Zach pourrait être, contrôlant. Elle a dit que tu passais tout ton temps avec lui et que tu ne parlais presque plus à ta famille. Je voulais juste être sûr que tout allait bien. J'étais furieuse. Sarah, ce n'est pas vrai. Zach n'est pas du tout comme ça. Mélanie est juste. Je me suis arrêté. J'ai compris qu'il ne servait à rien d'expliquer. Mélanie avait déjà causé des dégâts. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle s'est fait passer pour la victime. Je m'inquiétais juste pour toi, a-t-elle expliqué avec un air innocent. Je ne voulais pas que ça prenne une telle ampleur. Tu sais comment les gens aiment les ragots. C'est toi qui as lancé les ragots, ai-je crié. Pourquoi ne peux-tu pas juste être heureuse pour moi, une seule fois? Mélanie n'en avait rien à faire. Elle ne s'en soucie jamais. Tout ce qui l'importait, c'était de me rabaisser et de me garder dans l'ombre, là où elle pensait que je devais rester. À travers tout cela, Zach a été mon pilier. Lindsay, m'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur son canapé. Tu ne dois d'explication à personne pour notre relation. Ni à tes parents, ni à Mélanie, ni à qui que ce soit. Ceux qui tiennent vraiment à toi verront la vérité. Il voyait combien cela me blessait et faisait tout pour me soutenir. Je voulais le croire, mais c'était difficile. Les mensonges de Mélanie me faisaient me sentir de plus en plus seul. Même certains de mes amis les plus proches prenaient leur distance, comme s'ils ne savaient plus quoi penser. J'avais l'impression de livrer une bataille perdue d'avance, tandis que Mélanie gagnait. Mais Zach avait raison sur un point. Ceux qui se souciaient vraiment de moi sont restés à mes côtés. Ma meilleure amie, Emily, en faisait partie. Quand elle a entendu ce que Mélanie racontait, elle m'a appelé immédiatement. « Lindsay, c'est ridicule », a-t-elle dit. « Tout le monde qui te connaît sait que tu n'es pas ce genre de personne. Mélanie est juste jalouse. Elle ne supporte pas que tu sois heureuse. » Entendre ces mots signifiait plus pour moi que je ne pouvais l'exprimer. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti moins seul. Zach, de son côté, refusait de se laisser atteindre par les rumeurs. Si quelque chose, elle ne faisait que nous renforcer. Il voyait clair dans les manigances de Mélanie et refusait de la laisser nuire à notre relation. Elle peut dire tout ce qu'elle veut, m'a-t-il dit. À la fin de la journée, la seule chose qui compte, c'est nous. Il avait raison. Mélanie pouvait répandre autant d'histoires qu'elle voulait, mais elle ne pouvait pas nous enlever ce que Zach et moi avions construit ensemble. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus simplement Lindsay, l'autre sœur. J'étais Lindsay. La femme qui avait trouvé l'amour et le bonheur malgré tout ce que Mélanie lui avait infligé.
Je croyais autrefois que les choses ne pouvaient pas empirer après les premières rumeurs de Mélanie sur Zach. J'avais tort. Mélanie ne voulait pas seulement ruiner l'opinion que ma famille avait de moi. Elle a lancé une campagne sur les réseaux sociaux, traînant mon nom dans la boue aux yeux de tous. Cela a commencé discrètement, comme beaucoup des manœuvres de Mélanie. Elle a partagé une photo d'elle et de son mari, Jason, devant leur immense maison de banlieue. La légende disait: c'est incroyable ce que l'on peut accomplir avec du travail et de la détermination. Certains d'entre nous n'ont pas besoin de raccourcis. J'ai compris que cela parlait de moi. Le timing était parfait. Zach et moi venions tout juste de publier des photos d'un week-end à Napa Valley, que Mélanie avait sans aucun doute vues. J'ai essayé d'ignorer ces publications, mais elles sont devenues de plus en plus directes. Quelques jours plus tard, une autre photo la montrait tenant un sac à main de luxe avec la légende: je l'ai acheté avec mon propre argent parce que, vous savez, certains d'entre nous ne comptent pas sur les autres pour financer leur mode de vie. Le pire a été une photo d'elle dans son jardin, arborant un sourire suffisant et tenant une tasse de café sur laquelle était écrit Girl Boss. La légende disait: c'est incroyable comme certaines personnes sont prêtes à tout pour une vie facile. Ses amis et connaissances ont réagi, certains me taguant directement dans leurs commentaires. J'étais bouleversé, mais je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait la confronter publiquement pour me défendre, mais Zach m'en dissuada. Elle te tend un piège, remarqua-t-il. Si tu réagis, tu lui donnes exactement ce qu'elle veut. Il avait raison, bien sûr. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Chaque fois que j'ouvrais mes réseaux sociaux, il y avait son visage suffisant, ses légendes passives-agressives et son armée de complices. J'avais l'impression qu'elle me déclarait la guerre, et que je n'avais même pas d'armes pour me défendre. Quelques semaines plus tard, les choses ont dégénéré lors d'un repas de famille. Mes parents avaient invité tout le monde pour ce qu'ils appelaient une soirée détendue. J'aurais dû me méfier. Rien n'était jamais détendu lorsque Mélanie était dans la même pièce. Mélanie était sur les nerfs dès que Zach et moi sommes entrés. Elle nous a accueillis avec un sourire faux et un trop enjoué. Oh, salut vous deux. Mais son ton était empreint de sarcasme. Elle a à peine reconnu Zach, concentrant plutôt toute son attention sur Jason, l'interrogeant avec exagération sur sa carrière, leurs prochaines vacances et ses projets de rénovation de leur cuisine déjà somptueuse. Le dîner a commencé sans incident. Ma mère avait préparé un de ses plats emblématiques, un poulet rôti avec tous les accompagnements, et la conversation restait légère. Mais Mélanie, fidèle à elle-même, sentait que c'était le moment idéal pour semer la discorde. Elle s'est appuyée sur sa chaise, faisant tournoyer son verre de vin comme une antagoniste de feuilleton télévisé, et a dit: vous savez, c'est drôle. Je parlais avec une amie l'autre jour, et elle a mentionné combien certaines personnes vivent le rêve de tout chasseur d'argent. La table est devenue silencieuse. Mon père a toussé maladroitement. Ma mère a lancé à Mélanie un regard d'avertissement, mais elle l'a ignoré. Je veux dire? Elle a poursuivi, son regard fixé sur le mien. Imaginez. Trouver quelqu'un prêt à tout payer. Vos vacances, votre mode de vie, même votre carrière. Ce doit être agréable, non? Zach s'est tendu à côté de moi. Je sentais la chaleur monter à mes joues, mais je ne lui donnerais pas la satisfaction de me voir craquer. Tu essaies de dire quelque chose, Mélanie? Ai-je demandé, gardant ma voix aussi calme que possible. Oh non, bien sûr que non, répondit-elle innocemment. Je ne fais qu'une simple observation. Certaines personnes ont vraiment de la chance. La chance n'a rien à voir là-dedans, interrompit Zach, d'une voix basse mais ferme. Lindsay travaille dur, et elle n'a pas besoin de compter sur qui que ce soit pour subvenir à ses besoins. Mélanie eut un sourire narquois. Oh, je suis sûr qu'elle le fait. Je veux dire, le design graphique est une carrière si stable et lucrative. Je suis certaine que tu ne l'aides pas du tout, n'est-ce pas? Ça suffit. La voix de ma mère trancha la tension comme une lame. Mélanie, arrête. Ce n'est pas approprié. Mais Mélanie n'en avait pas fini. Elle posa son verre avec un peu trop de force, le bruit résonnant dans la pièce. Je suis juste honnête, maman. N'est-ce pas ce qu'on est censé faire en famille? Être honnête les uns envers les autres? Je n'en pouvais plus. Je me levai si brusquement que ma chaise manqua de tomber. L'honnêteté? Tu ne saurais pas reconnaître l'honnêteté même si elle te frappait en plein visage. Tout ce que tu sais faire, c'est démolir les autres parce que tu ne supportes pas de ne pas être au centre de l'attention.
Lindsay, ne fais pas ça, murmura calmement Zach en posant sa main sur mon bras. Mais j'étais allé trop loin pour m'arrêter. Tu veux savoir quel est ton problème, Mélanie, demandai-je, la voix tremblante de colère. Tu ne supportes pas que quelqu'un d'autre puisse être heureux, ne serait-ce qu'une seule fois. Tu te nourris du malheur des autres, parce que c'est la seule chose qui te fait te sentir importante. Le visage de Mélanie s'empourpra, mais elle ne répondit pas. Mon père dit quelque chose sur le fait que tout le monde devait se calmer, mais je ne voulais pas entendre ces tentatives tièdes de médiation. Je pris mon manteau et me tournai vers Zach. Partons. Nous sommes partis sans rien dire, la tension dans la pièce si pesante que j'avais l'impression d'étouffer. Dès que nous sommes arrivés à la voiture, j'ai éclaté en sanglots. Je n'en peux plus, sanglotai-je. Je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien alors qu'elle est en train de détruire ma vie. Zach m'attira contre lui, ses paroles apaisantes. Tu n'as pas à le faire. Tu ne lui dois rien, ni à elle ni à qui que ce soit dans ta famille. Tu as travaillé dur pour ce que tu as, et tu n'as pas à te justifier devant personne, encore moins devant Mélanie. Il avait raison, bien sûr. Mais aussi fort que je voulais effacer Mélanie de ma vie, je savais que ce ne serait pas si simple. Elle était plus que ma sœur. Elle était l'enfant chéri de mes parents. La couper de ma vie reviendrait aussi à les couper eux, et je ne savais pas si j'étais prête à le faire. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions, colère, désespoir et frustration. J'ai bloqué Mélanie sur tous les réseaux sociaux, ne voulant plus voir ses publications passives-agressives. Mais le mal était déjà fait. Les amis et connaissances qui avaient vu ces publications ont commencé à poser des questions, leur ton teinté d'une condamnation à peine voilée. « Tu ne sors quand même pas avec lui pour son argent, n'est-ce pas » demanda l'un d'eux directement. « Non » rétorquai-je sèchement. « Je ne le fais pas. » Mais les rumeurs persistaient, et l'ombre de Mélanie devenait plus grande que jamais. Peu importe combien j'essayais de m'éloigner, j'avais l'impression qu'elle était toujours une longueur d'avance, prête à me tirer vers le bas. Après ce repas de famille désastreux, je savais que je ne pouvais plus continuer à me laisser entraîner dans les jeux de Mélanie. Chaque interaction avec elle ressemblait à une mine prête à exploser, et j'en avais assez de tomber dans ses pièges. Zach et moi en avons parlé, et nous étions tous les deux d'accord. J'avais besoin de prendre du recul pour ma propre santé mentale. Je devais établir des limites, même si cela signifiait manquer des réunions familiales. Le premier test est venu quelques semaines plus tard, lorsque mes parents ont annoncé qu'ils organisaient un barbecue. « Ce sera amusant », déclara ma mère au téléphone, son ton bien trop enthousiaste. « Jason et Mélanie viennent, et tu peux emmener Zach. Nous ne vous avons pas vu depuis une éternité. » Je marquai une pause. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, maman. » Elle poussa un soupir impatient qui me fit me sentir comme une enfant capricieuse. « Oh Lindsay, ne sois pas comme ça. Ce n'est qu'un petit barbecue. Tu n'es quand même pas encore contrarié par ce que Mélanie a dit ?» Encore contrarié, répétai-je, incrédule. Maman, elle m'a pratiquement traité de profiteuse devant toute la famille. Et ça, c'est sans compter toutes les horreurs qu'elle poste en ligne. Ma mère balaya mes paroles d'un petit rire. Oh ma chérie, tu sais comment est Mélanie. Elle ne pense même pas la moitié de ce qu'elle dit. Vous devez juste en parler toutes les deux. Non, maman, répliquai-je fermement. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'elle arrête de m'attaquer à chaque occasion. Tant que cela continue, je ne participerai à aucun événement où elle sera présente. Un long silence suivit. Puis elle lâcha finalement. Eh bien, je pense que tu réagis de manière excessive, mais si c'est ce que tu ressens. Ce n'était pas la réponse que j'espérais, mais elle n'insista pas davantage. Zach et moi avons passé le week-end à faire de la randonnée, profitant de la solitude et du calme des sentiers, loin de la présence toxique de Mélanie. Mais mon absence ne passa pas inaperçue. Quelques jours plus tard, mon père m'appela, son ton agréable, mais avec cette pointe de déception que j'avais entendue tant de fois auparavant. « Lindsay, ta mère m'a dit que tu n'es pas venu au barbecue à cause de Mélanie. C'est vrai ? » « Oui, papa, » répondis-je, me préparant à l'engueulade que je savais imminente. « Lindsay, dit-il doucement, c'est ta sœur. Les familles se disputent parfois, mais ce n'est pas une raison pour s'éloigner. Ta mère et moi vous avons élevé mieux que ça. » Je sentis un nœud se former dans ma gorge. « Papa, ce n'est pas juste une dispute. C'est des années de Mélanie qui me rabaissent, et je refuse de l'endurer plus longtemps. Je dois me protéger.
Il poussa un soupir. Je comprends que tu sois bouleversé, mais ne laisse pas ça détruire la famille. Vous devez trouver un moyen de vous réconcilier. Détruire la famille. Le mot me frappa comme un coup de poing. C'était la même tactique de culpabilisation que mes parents avaient utilisée toute ma vie pour me faire rentrer dans le rang, et j'en avais assez. Ce n'est pas moi qui détruis la famille, papa, murmurai-je, la voix tremblante. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme Mélanie. Mais il ne le fit pas. Il ne le ferait jamais. Au cours des 2 mois suivants, je tins bon. Je refusai toutes les invitations de mes parents aux événements où Mélanie serait présente. Faites-moi savoir quand vous organisez quelque chose sans Mélanie, proposai-je. Ils ne l'ont jamais fait. À chaque fois que je refusais, ils me disaient que j'étais dur, que Mélanie faisait de son mieux et que je laissais un malentendu mineur tout gâcher. Ce qu'ils ne comprenaient pas ou refusaient de voir, c'était que ce n'était pas un simple malentendu. C'était un schéma de comportement qui durait depuis toujours. Et je n'allais pas continuer à le supporter juste pour maintenir une fausse harmonie. La distance avec ma famille était difficile, mais elle me permit aussi de me concentrer sur moi-même. Je me plongeais dans mon travail, acceptant de nouveaux clients et développant mon portfolio. Zach était mon plus grand soutien, toujours là pour m'encourager et me rappeler ma valeur lorsque je doutais de moi. Petit à petit, je commençais à me sentir comme si je reprenais le contrôle de mon identité. Lindsay, l'artiste. La partenaire. La femme qui n'avait pas besoin de l'approbation de sa famille pour être entière. Mélanie, en revanche, n'était pas satisfaite du statu quo. Un après-midi, ma meilleure amie Émilie m'appela. « Et, tu as vu la dernière publication de Mélanie » demanda-t-elle, son ton alarmé. « Non » répondis-je, le ventre noué. « Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois » Émilie hésita. Elle a posté une photo du dîner d'anniversaire de tes parents avec la légende « Certains d'entre nous sont réellement présents pour leur famille. » Priorité à la famille. Je poussai un grognement. Incroyable. Elle ne supporte pas que je ne joue plus à son jeu, alors elle essaie maintenant de me faire passer pour la méchante. Émilie soupira. Je sais que c'est dur, mais ne la laisse pas t'atteindre. Tu fais ce qu'il faut en posant tes limites. Je voulais la croire, mais la culpabilité me rongeait. Chaque fois que je voyais une photo de ma famille sans moi. Chaque fois que j'entendais le ton déçu de ma mère ou les soupirs agacés de mon père. J'avais l'impression de les avoir déçus. Peu importait que je me défende, une partie de moi cherchait encore leur approbation et leur validation. Le point de rupture est survenu quelques semaines plus tard, lorsque mes parents ont invité Zach et moi à dîner. Ce sera juste nous 4, dit maman. Pas de Mélanie. Pas de drame. J'ai accepté à contre-séhure. Je voulais croire qu'il m'écoutait enfin et comprenait mon point de vue. Cependant, en arrivant, il y avait un 5e couvert sur la table. Mon cœur se serra. Dites-moi que ce n'est pas pour qui je pense. Avant que ma mère ne puisse répondre, la sonnette retentit. Mélanie entra quelques instants plus tard, un sourire aux lèvres. « Oh Lindsay, je ne savais pas que tu serais là » lança-t-elle, feignant l'étonnement. Je me tournai vers mes parents. « Vous êtes sérieux ? Vous m'avez menti. »« Lindsay, s'il te plaît, » supplia ma mère. « Nous avons juste pensé que si vous passiez du temps ensemble, vous pourriez arranger les choses. » Je secouai la tête, les larmes de rage et de trahison montant à mes yeux. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ? Je ne suis pas le problème ici. C'est elle. » Mélanie ouvrit grand les yeux et porta une main à sa poitrine dans une fausse indignation. « Moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? » Je n'en pouvais plus. « Tu sais très bien ce que tu as fait, Mélanie. Tu as passé toute notre vie à me rabaisser, et j'en ai fini de faire semblant que c'est acceptable. J'en ai fini d'être ton punching ball. » Elle eut un sourire narquois. « Oh, s'il te plaît. Tu es tellement sensible, Lindsay. Peut-être que si tu arrêtais de jouer la victime tout le temps, les gens te prendraient au sérieux. » C'en était trop. Je serrai la main de Zach et me tournai vers mes parents. « Si vous ne pouvez pas respecter mes limites, alors je ne peux plus faire partie de cette famille. » Ma mère se mit à pleurer. Mon père sembla vouloir dire quelque chose, mais ne trouva pas les mots. Mélanie, elle, se contenta de nous regarder avec son éternel air suffisant. Alors que nous sortions, Zach serra ma main. « Tu as pris la bonne décision, dit-il doucement. » Je voulais le croire, mais tout ce que je ressentais, c'était du chagrin.
Pour la première fois depuis une éternité, ma vie était paisible. Zach et moi avions trouvé un rythme ensemble, un sanctuaire à l'abri du drame constant que ma famille provoquait. J'étais toujours séparé de mes parents et de Mélanie, mais je ne ressentais aucun regret. J'avais passé trop de temps à me plier en quatre pour les satisfaire. Désormais, je me concentrais sur mon propre bonheur. Lorsque Zach m'a demandé en mariage, mon bonheur s'est décuplé. Nous étions en vacances, dans une magnifique maison sur une île isolée. C'était le genre de paradis que je n'avais fait qu'imaginer. Des plages immaculées. Une végétation luxuriante. Une scène digne d'une brochure touristique. Zach avait tout organisé en surprise pour notre 2e anniversaire. Il m'avait simplement dit de faire mes valises, sans révéler notre destination, juste que ce serait exceptionnel. La demande en mariage a eu lieu la 2e nuit, après un dîner romantique sur le balcon face à l'océan. Alors que le soleil se couchait, le ciel s'embrasait de nuances d'orange et de violet, et le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage créait le décor parfait. J'étais en train de savourer le paysage lorsque Zach s'est soudainement agenouillé, tenant une petite boîte en velours dans sa main. « Lindsay, dit-il, sa voix à la fois calme et pleine de passion. Les 2 dernières années avec toi ont été les plus heureuses de ma vie. Tu m'as montré ce que signifie vraiment aimer et être aimé. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» J'étais submergé par l'émotion, incapable de parler. Je hochai la tête, les larmes coulant sur mes joues, mon cœur prêt à exploser de bonheur. « Oui, parvins-je enfin à dire. Oui, bien sûr que je vais t'épouser. » La bague était magnifique, un design simple mais élégant, avec un unique diamant scintillant comme les étoiles au-dessus de nous. Ce n'était ni extravagant ni tape à accent grave l'œil, et j'appréciais que Zach ait choisi quelque chose d'aussi parfait pour moi. Nous avons passé le reste de la soirée à célébrer, à siroter du champagne sous les étoiles et à rêver de notre avenir ensemble. Pour une fois, j'avais l'impression que ma vie m'appartenait. Qu'elle n'était plus définie par les attentes de ma famille ni par l'ombre de Mélanie, mais par l'amour et le bonheur que je construisais avec Zach. À notre retour de voyage, nous avons commencé à organiser le mariage. Aucun de nous ne voulait une cérémonie imposante ou ostentatoire. Nous préférions tous les deux l'intimité au faste. Nous avons décidé d'une petite cérémonie avec seulement 25 invités, des amis proches et des membres de la famille qui avaient soutenu notre relation depuis le début. Mélanie, évidemment, ne figurait pas sur la liste. L'invitation de mes parents, en revanche, fut une décision plus difficile à prendre. J'ai hésité pendant des semaines, tiraillé entre l'envie de les avoir à mes côtés et la peur du drame qu'ils pourraient provoquer. Finalement, j'ai décidé de les inviter, mais en leur posant une condition très claire. S'ils amenaient Mélanie en tant qu'invitée, ils seraient immédiatement désinvités. C'est mon jour, leur ai-je dit franchement. Je ne vais pas la laisser le gâcher. Le lieu était idéal, Akin Winry, niché à la campagne, entouré de collines ondulantes et de paysages pittoresques. La cérémonie aurait lieu dans un jardin en plein air, suivi d'un dîner et d'une soirée dansante sous une voûte illuminée de guirlandes lumineuses. Zach et moi avons travaillé en étroite collaboration avec Amanda, une organisatrice de mariage, qui nous a aidés à donner vie à notre vision. Elle était une véritable bénédiction, s'assurant que tout restait sur la bonne voie et qu'aucun détail ne soit négligé. Bien sûr, Mélanie a fini par apprendre l'existence du mariage, je ne sais toujours pas comment elle l'a su. Mes parents m'ont assuré qu'ils ne lui avaient rien dit, mais je ne les mettrai pas à l'abri d'une maladresse. Une fois qu'elle a été au courant, le sabotage a commencé. Tout a débuté par des rumeurs. Mélanie a contacté des membres éloignés de la famille qui n'avaient pas été invités, leur expliquant que je les avais volontairement exclus parce que je me croyais trop bien pour la famille. Elle a dit à une cousine que le mariage se déroulait dans un vignoble luxueux et coûteux et que je gaspillais l'argent de Zach comme s'il n'avait plus aucune valeur. Elle a toujours été jalouse de moi, aurait déclaré Mélanie. Tout ce mariage n'est qu'un moyen pour elle d'essayer de me surpasser. J'ai appris l'existence de ces rumeurs par ma tante Karen, qui m'a appelé un soir, visiblement troublée. « Est-ce vrai, Lindsay, que tu n'invites personne de la famille, à part tes parents ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas vrai, m'écriai-je, bouillonnant de rage. Nous organisons un mariage simple, c'est tout. Il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit, mais de préserver une atmosphère intime. » Eh bien, Mélanie raconte certaines choses, admit-elle. Je voulais juste que tu sois au courant. Je la remerciai de m'avoir prévenu et raccroché, mes mains tremblant de colère. Zach me vit faire les 100 pas dans le salon, marmonnant dans ma barbe. Elle est incroyable, me plaignis-je.
Elle répand des mensonges sur moi auprès de toute la famille juste parce que je ne l'ai pas invitée à mon mariage. Zach m'attira dans ses bras, sa présence calme m'apaisant. Laisse-la dire ce qu'elle veut, murmura-t-il. Ceux qui comptent connaissent la vérité. Ne la laisse pas te voler ton bonheur. Il avait raison, bien sûr. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Les rumeurs de Mélanie ont déclenché une réaction en chaîne, et je me suis vite retrouvé submergé d'appels et de messages de parents lointains exigeant de savoir pourquoi ils n'avaient pas été invités. C'était épuisant, mais je refusais de laisser cela perturber mes préparatifs. Quand le jour du mariage arriva, j'étais un mélange de nervosité et d'excitation. Non pas à cause de Mélanie, Amanda m'avait assuré que le lieu avait des mesures de sécurité strictes et qu'aucun invité non autorisé ne pourrait entrer, mais parce que je voulais que tout soit parfait. Dans la suite nuptiale, en me regardant dans le miroir, un sentiment de paix m'envahit. Ma robe était simple mais magnifique, une coupe fluide en A, ornée de délicates dentelles et d'une douce teinte champagne. Ma meilleure amie, Émilie, se tenait à mes côtés, souriante, ajustant mon voile. « Tu es incroyable, dit-elle. Zach va complètement fondre en te voyant. » La cérémonie fut exactement comme je l'avais imaginé. En descendant l'allée, mon cœur bondit en voyant Zach m'attendre, ses yeux remplis d'amour et de fierté. Nous avons échangé des vœux sincères et profondément personnels, et lorsque nous avons dit « oui », il n'y avait pas un seul œil sec dans l'assemblée. La réception fut tout aussi merveilleuse. Le repas était exquis, le vin coulait à flots, et la piste de danse était remplie de rire et de joie. Mes parents se sont bien comportés, même si je pouvais sentir que ma mère était mal à l'aise sans Mélanie. Mais, pour une fois, les projecteurs étaient braqués sur moi. Pas sur les conflits familiaux. Pas sur une rivalité entre sœurs. Mais sur l'amour que Zach et moi partagions. Alors que la nuit touchait à sa fin, je me retrouvais assise avec Émilie et quelques amis proches, repensant à tout ce qui nous avait menés jusqu'à ce moment. « Tu l'as fait », remarqua Émilie en levant son verre pour un toast. « Tu t'es défendue et tu as trouvé le bonheur. C'est tout ce qui compte. » Après le mariage, Zach et moi espérions que Mélanie nous laisserait enfin tranquilles. Mais, bien sûr, c'était trop demandé. Au lieu de cela, son comportement toxique s'aggrava. Elle commença à répandre des accusations encore plus ridicules, non seulement à mon sujet, mais aussi à propos de Zach. D'après Mélanie, Zach avait un passé de manipulateur avec ses partenaires, avait été poursuivi pour fraude et utilisait sa fortune pour m'influencer afin que je me détourne de ma famille. Bien sûr, tout cela était faux. Mais l'arrogance dont elle faisait preuve était terrible. Le pire, c'était que ces mensonges commençaient à nuire à la réputation professionnelle de Zach. L'un de ses associés, Marc, l'appela pour lui poser des questions sur le prétendu procès. Au début, Zach était perplexe. Mais lorsque Marc mentionna qu'il en avait entendu parler par une connaissance commune, il devint évident que Mélanie était la source. C'en était trop pour Zach. Il n'était pas du genre à envenimer les situations inutilement. Mais ce n'était plus juste une querelle familiale. C'était de la diffamation, et cela commençait à nuire à son travail. Zach décida d'engager des poursuites judiciaires. Il contacta son avocate, Andrea, une femme déterminée qui s'occupait de ses contrats professionnels depuis des années. Andrea réagit immédiatement lorsque Zach lui expliqua la situation. « Nous allons rédiger une lettre de mise en demeure immédiatement, me dit-elle. Si elle ne s'y conforme pas, nous passerons à une action en diffamation. » La lettre fut envoyée quelques jours plus tard. Je ne l'avais pas vue, mais Zach m'assura qu'elle était explicite et ne laissait aucune place à l'interprétation. Elle détaillait toutes les fausses accusations de Mélanie, exigeait qu'elle cesse immédiatement ses déclarations diffamatoires et l'avertissait que si elle ne respectait pas cette injonction, une action en justice serait engagée. Zach en parlait d'un ton calme mais déterminé. « Ce n'est pas juste une question de nous deux, Lindsay, me dit-il. Les gens comme Mélanie ne s'arrêtent que lorsqu'ils y sont forcés. Elle doit apprendre que ses actes ont des conséquences. » Mélanie ne le prit pas bien, comme on pouvait s'y attendre. Le lendemain de la réception de la lettre, elle appela ma mère en larmes, accusant Zach de l'intimider et de tenter de ruiner sa vie. Ma mère, bien sûr, m'appela aussitôt, sa voix pleine d'inquiétude culpabilisante. « Lindsay, que se passe-t-il » Mélanie dit que Zach la menace avec un procès. « Ce n'est pas un peu extrême » Elle ment, maman, répondis-je en tentant de garder mon calme. Zach ne la menace pas, il lui demande d'arrêter de répandre des mensonges sur nous. C'est elle, et non lui, qui ruine des vies ici. Mais c'est ta sœur,
expliqua ma mère, comme si cela justifiait tout. Vous ne pouvez pas simplement en parler toutes les deux. Non, maman, répliquai-je sèchement. On a essayé, et ça n'a évidemment pas fonctionné. Ce n'est plus juste un conflit familial, elle enfreint la loi. Si tu ne comprends pas ça, alors peut-être fais-tu partie du problème. Ma mère ne répondit pas grand-chose après cela. Mais je savais qu'elle soutenait toujours Mélanie. Cela me fit mal, mais à ce stade, j'y étais habitué. La vie de Mélanie commença à s'effondrer alors que la pression juridique augmentait. Son comportement toxique avait éloigné bon nombre de ses amis au fil des années. Et cette fois-ci, il semblait que ce soit la goutte d'eau pour plusieurs d'entre eux. J'appris par des connaissances que de nombreuses personnes avaient coupé les ponts avec elle, fatiguées de ses manipulations constantes et du drame qu'elle amenait dans leur vie. Sarah, l'une de ses plus proches amies, me contacta. « Je voulais juste te dire je suis désolé d'avoir cru aux mensonges de Mélanie », me dit Sarah. « Elle dit des horreurs sur toi et Zach depuis des années, mais maintenant je réalise que tout cela n'est que de l'envie. Elle est toxique, et je ne peux plus rester près d'elle. » C'était rassurant à entendre, mais aussi déchirant. Mélanie avait toujours été entourée de gens qui l'adoraient. Pourtant, ses propres actions lui avaient fait perdre de nombreuses relations. À présent, ses ponts s'effondraient un à un. Elle traversait aussi des difficultés financières. Jason, son mari, avait récemment perdu son emploi et, sans cela, ils peinaient à maintenir leur style de vie extravagant. Mélanie refusait de réduire leurs dépenses, affirmant qu'ils pouvaient simplement attendre que la situation s'améliore. Mais les dettes s'accumulaient. Cartes de crédit, factures de la maison, et les coûts d'un mode de vie luxueux commençaient à la rattraper. Finalement, tout s'est écroulé. Jason a demandé le divorce, invoquant des différences irréconciliables. D'après ce que j'ai entendu, il en avait assez de son besoin constant d'attention et de son refus d'assumer la responsabilité de ses actes. La situation de Mélanie s'est encore aggravée après son divorce. Elle a perdu sa maison et la plupart de ses biens et a été forcée d'emménager chez mes parents. J'aimerais pouvoir ressentir de la pitié pour elle. Mais ce n'est pas le cas. Mélanie avait passé sa vie à rabaisser les autres pour se mettre en avant, et maintenant, elle en subissait les conséquences. Même ainsi, il était difficile de ne pas ressentir une colère persistante en entendant ma mère parler de l'aider à se remettre sur pied. Elle traverse une période difficile, m'a dit maman un jour, lors d'un de nos rares appels téléphoniques. Nous essayons simplement d'être là pour elle. Bien sûr que vous le faites, répondis-je, incapable de cacher mon mépris. N'a-t-elle pas toujours été votre priorité? Ce n'est pas juste, Lindsay, s'exclama maman, toujours aussi protectrice envers Mélanie. C'est ta sœur. Tu ne te soucies pas de ce qui lui arrive. Non, maman, répondis-je simplement. Je me soucie de ce qui arrive à Zach et moi. Et je ne vais pas la laisser nous entraîner avec elle. C'était une déclaration dure, mais vraie. J'avais passé trop d'années à penser à Mélanie, à gérer son drame et à essayer de convaincre mes parents du mal qu'elle causait. À présent, je me concentrais sur ma propre protection et sur la vie que j'avais bâtie avec Zach. Avec le temps, Mélanie disparut de mon radar. La mise en demeure avait fonctionné. Elle cessa de répandre des mensonges sur nous, et nous trouvâmes enfin la paix. Zach et moi nous sommes investis pleinement dans notre travail et notre relation, construisant une vie fondée sur l'amour et le respect mutuel. Ma relation avec mes parents restait tendue, mais j'avais compris que certaines choses ne changeraient jamais. De temps en temps, j'apprenais des nouvelles de Mélanie par des membres de la famille. Elle vivait toujours chez mes parents et luttait pour reconstruire sa vie. Une partie de moi se demandait si elle avait tiré une leçon de tout cela. Mais j'en doutais. Mélanie faisait partie de ces personnes qui changent rarement. Finalement, j'ai compris que je n'avais pas besoin qu'elle me donne une forme de clôture. Je n'avais pas besoin d'excuses. Ni de reconnaissance du chagrin qu'elle m'avait causé. Ce dont j'avais besoin, c'était d'avancer. De laisser le passé derrière moi et de me concentrer sur l'avenir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Il a fallu des années littéralement des années pour que mes parents comprennent ce que j'essayais de leur faire entendre depuis toujours. Aussi loin que je me souvienne, ils avaient ignoré, justifié et même glorifié le comportement de Mélanie. Peu importe à quel point il était toxique ou nuisible. Cependant, à mesure que les conséquences de ces actes devenaient évidentes, ils ne pouvaient plus ignorer la réalité. J'ai d'abord remarqué ce changement lors d'un appel avec mon père. Mélanie était revenue vivre avec eux depuis des mois, et j'avais gardé mes distances.
Mes parents tentaient périodiquement de me contacter, mais nos conversations étaient difficiles. Cette fois, cependant, mon père semblait différent. Fatigué et usé, d'une manière que je ne lui avais jamais connue. « Comment vas-tu, Lindsay ?» demanda-t-il, son ton étonnamment doux. J'ai l'impression que nous n'avons pas vraiment parlé depuis un moment. Je vais bien, papa, répondis-je prudemment. Occupé avec le travail, tu sais. Il y eut un silence avant qu'il ne pousse un soupir. Je voulais juste dire que je suis désolé. Ces mots me prirent au dépourvu. Désolé pourquoi? Pour tout, dit-il. Pour ne pas t'avoir écouté. Pour ne pas avoir vu ce que Mélanie faisait. Ta mère et moi avons discuté. Nous réalisons à quel point nous t'avons laissé tomber. Je ne savais pas quoi dire. Pendant des années, j'avais imaginé entendre ces mots. Que mes parents admettent enfin la douleur qu'ils m'avaient causée en prenant toujours le parti de Mélanie. Mais maintenant que ce moment était arrivé, cela me semblait étrange. Papa, demandai-je doucement. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? Il soupira. Mélanie. Admit-il. La voir à nouveau à la maison a été une révélation, pour le moins. La façon dont elle parle à ta mère. La façon dont elle rejette la faute sur tout le monde pour ses problèmes. C'est épuisant. Cela nous a fait comprendre que nous lui avons laissé passer beaucoup trop de choses. Et ce, bien trop longtemps. Une partie de moi voulait ressentir une satisfaction. Mais je me sentais surtout fatigué. J'apprécie tes excuses, répondis-je. Mais cela ne change pas ce qui s'est passé. Je sais, répondit-il rapidement. Je n'attends pas que cela le fasse, je voulais juste que tu saches que nous le voyons maintenant, et nous nous en excusons. Quelques jours plus tard, ma mère appela. Elle n'était jamais aussi directe que mon père, mais son message restait le même. Nous ne t'avons pas traité comme il le fallait, Lindsay, admit-elle, sa voix lourde de tristesse. Nous avons ignoré le comportement de Mélanie parce que c'était plus facile que de l'affronter. Et, à cause de cela, nous t'avons blessé. Je suis vraiment désolé. Entendre ces mots était une avancée. Mais cela ne suffisait pas à effacer des années de douleur. Je le leur dis clairement. J'ai besoin de temps, expliquai-je. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement pardonner du jour au lendemain. Ils semblaient comprendre. Et, pour la première fois, ils n'essayèrent pas de me forcer à aller plus vite que ce que j'étais prêt à faire. Peu de temps après, je reçus une lettre. Elle venait de Mélanie. Voir son écriture sur l'enveloppe me remplit d'appréhension. J'hésitais à l'ouvrir. Mais ma curiosité l'emporta. La lettre était longue, plusieurs pages soigneusement rédigées. Et en la lisant, je ne pus m'empêcher d'éprouver un mélange d'émotions. Mélanie s'excusait pour tout. Les mensonges, la manipulation. Les années passées à me rabaisser et à me faire sentir insignifiante. Elle expliquait que l'envie avait motivé la plupart de ses actions. Mais sans préciser ce qu'elle m'enviait exactement. Elle s'excusait d'avoir répandu des rumeurs sur Zach. D'avoir créé des tensions lors des réunions familiales. Et d'avoir profité du favoritisme dont elle avait bénéficié pendant des années. Je sais que je t'ai blessé d'une manière que je ne pourrai jamais effacer, écrivait-elle. Astérisque astérisque, mais je veux que tu saches que je suis sincèrement désolé. J'ai beaucoup réfléchi et je réalise à quel point j'ai été toxique. Non seulement envers toi, mais envers tout le monde autour de moi. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Mais peut-être qu'un jour, nous pourrons repartir à zéro. Astérisque astérisque. En lisant ces mots, je ressentis une lueur de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Peut-être du soulagement. Ou un peu d'optimisme. Mais, dans l'ensemble, je restais prudente. Le passé de Mélanie m'avait appris à ne pas prendre ses paroles pour argent comptant. Une simple lettre, aussi passionnée soit-elle, n'était pas suffisante pour réparer les dégâts qu'elle avait causés. Ce soir-là, je montrai la lettre à Zach et nous en discutâmes pendant le dîner. « Tu crois qu'elle est sincère ?» demandai-je. Il réfléchit un instant. « Peut-être. Mais même si elle l'est, tu n'es pas obligé de la laisser revenir dans ta vie. »« Je sais, » répondis-je. « Je ne veux juste pas prendre la mauvaise décision. Si elle est sérieuse, peut-être que je devrais lui donner une chance. » Lui donner une chance, me dit Zach. Ne signifie pas reprendre votre relation comme si de rien n'était. Tu peux y aller doucement, poser des limites, te protéger. Il avait raison, bien sûr.
si j'envisageais la possibilité de reconstruire une relation avec Mélanie. Cela devait se faire selon mes conditions. Pendant les 2 semaines suivantes, je rangeais la lettre dans un tiroir, la relisant parfois, mais sans y répondre. Je n'étais pas prête, et je ne voulais pas me précipiter. Pendant ce temps, mes parents continuaient à travailler sur notre relation. Ils m'appelaient régulièrement, non pas pour me culpabiliser ou me mettre la pression, mais simplement pour prendre des nouvelles. C'était une différence minime, mais significative. Et je l'appréciais plus que je ne voulais l'admettre. Mélanie avait récemment commencé à voir un thérapeute, d'après ma mère. Je crois qu'elle essaie vraiment de changer, me dit-elle. Elle parle de tout ce qu'elle veut faire différemment, de la façon dont elle veut réparer ses erreurs. C'est bien, répondis-je avec lassitude. Mais je ne suis toujours pas prête. Je comprends, murmura maman. Et, pour une fois, elle semblait sincère. Les mois passèrent, et je commençais à ressentir un véritable sentiment de clôture. Non pas parce que j'avais pardonné Mélanie ou réparé notre relation, mais parce que je profitais enfin de la vie selon mes propres conditions. Ma carrière se portait bien. Ma relation avec Zach était plus forte que jamais. Et je m'étais entouré de personnes qui se souciaient sincèrement de moi. Mon lien avec mes parents s'améliorait progressivement. Ce n'était pas parfait, mais c'était un pas dans la bonne direction. Finalement, je décidai d'écrire à Mélanie en retour. Ma lettre était brève et directe. Je la remerciais pour ses excuses et reconnaissais ses efforts. Mais je lui fis clairement comprendre que j'avais besoin de temps et de distance. Si nous devons reconstruire notre relation, déclarai-je. Astérisque, cela doit se faire sur de nouvelles bases. Des bases qui respectent mes limites et mon bien-être. Astérisque. Je n'avais aucune idée de la façon dont elle réagirait, et honnêtement, je m'en moquais. Pour la première fois de ma vie. Je ne cherchais pas son approbation ni n'essayais de la satisfaire. Je vivais pour moi-même, et cela me procurait un sentiment de liberté. Au final, j'ai compris que le pardon ne signifie pas excuser le comportement de quelqu'un. Ou prétendre que le mal n'a jamais été fait. C'est choisir de se libérer du poids de cette douleur et d'avancer d'une manière qui préserve sa sérénité. Et c'est exactement ce que je compte faire. La vie a une façon de vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. Après des années à lutter contre mes propres insécurités, à gérer les dysfonctionnements familiaux et à remettre en question ma propre valeur, je me suis soudain retrouvé dans une situation où tout semblait enfin s'aligner. Non pas parce que la vie était devenue parfaite, mais parce que j'avais cessé d'essayer de répondre aux attentes des autres. Sur le plan professionnel, ma carrière dans le design graphique s'épanouissait. Au fil des ans, j'avais construit un portfolio solide et reçu des éloges pour mon travail. Le véritable tournant est venu lorsque j'ai participé à un concours de l'industrie. Avec une campagne que j'avais conçue pour une marque de mode durable. J'avais mis tout mon cœur et mon énergie dans ce projet, créant une identité visuelle qui reflétait l'essence de la marque, tout en repoussant les limites du design traditionnel. Lorsque j'ai reçu un email m'annonçant que j'avais remporté le prestigieux International Design Excellence Award, je n'y ai d'abord pas cru. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une erreur, j'ai dû relire l'email une dizaine de fois avant que cela ne me paraisse réel. Gagner ce prix était bien plus qu'une simple reconnaissance de mes compétences. Cela me rappelait que je pouvais atteindre l'excellence selon mes propres termes. La cérémonie se tenait à New York, et Zach insista pour m'accompagner. C'est ton moment, déclara-t-il fièrement. Je ne le manquerai pour rien au monde. L'événement fut une véritable tornade d'émotions. Je pénétrai dans la grande salle de réception, à la fois nerveuse et ravie, entouré de certaines des figures les plus influentes du monde du design. Lorsque mon nom fut appelé et que je montai sur scène pour recevoir le prix, les acclamations furent assourdissantes. Je prononçai un bref discours, remerciant ceux qui m'avaient aidé sur mon chemin et dédiant cette récompense aux mentors, qui m'avaient encouragé à poursuivre mes objectifs. Après la cérémonie, de nombreux cadres du secteur vinrent me féliciter, dont Isabelle Marchaun, directrice artistique d'une grande agence de publicité. Elle me confia que mon art était audacieux et novateur, et qu'elle souhaitait collaborer avec moi sur un nouveau projet. Cette conversation marqua le début d'une relation professionnelle, qui m'ouvrit d'innombrables opportunités dans les années qui suivirent. Gagner ce prix me poussa également à lancer un projet que je planifiais depuis des années. Un programme de mentorat pour jeunes designers.
Je l'appelais Creative Future. L'objectif était simple. Offrir des ressources, des conseils et des opportunités aux jeunes talents qui n'avaient pas les accès traditionnels à l'industrie. Créer le programme ne fut pas une tâche aisée. Je collaborais avec des écoles de design locales et des professionnels du secteur pour obtenir des financements à travers des subventions et des sponsors. Zach, toujours mon plus grand soutien, m'aida sur le volet business, me mettant en relation avec des partenaires potentiels grâce à son réseau. Lorsque le programme démarra, nous avions une équipe de mentors exceptionnels et un groupe de jeunes passionnés et talentueux, prêts à marquer le monde du design. La première année du programme fut un succès retentissant. L'une de nos mentorées, une jeune femme nommée Tasha, décrocha un stage dans une prestigieuse agence de design, tandis que plusieurs autres obtinrent des bourses d'études pour poursuivre leur formation. Voir leur progression et leur enthousiasme me rappela pourquoi j'étais tombée amoureuse du design. Pendant que je développais Creative Future, Zach faisait également des vagues dans sa propre carrière. Son entreprise technologique était passée d'une petite start-up ambitieuse à une référence incontournable de l'industrie. Après des années de croissance régulière, Zach décida d'étendre son activité à l'international, ouvrant des bureaux à Londres, Tokyo, Sydney et Berlin. L'expansion fut une tâche colossale. Zach passa des mois à voyager, à rencontrer des équipes locales et à superviser la mise en place de chaque bureau. C'était un travail difficile, mais il adorait ce défi. J'ai toujours voulu faire de cette entreprise un acteur mondial, me confia-t-il un soir lors du dîner. Et maintenant, c'est en train de devenir réalité. C'est presque irréel. Malgré son emploi du temps chargé, Zach trouvait toujours du temps pour nous. Que ce soit en réservant une soirée paisible à la maison, ou en m'offrant une escapade surprise le week-end. Il ne laissait jamais le travail interférer entre nous. Son équilibre entre ambition et amour était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je le respectais tant. À mesure que nos carrières évoluaient, nous commençâmes à réfléchir à l'avenir. Nous aimions tous les deux l'énergie de la ville. Mais nous voulions aussi un refuge. Un endroit où nous pourrions nous détendre loin de l'agitation quotidienne. C'est ainsi que nous avons décidé d'acheter un chalet au bord du lac. L'idée venait de Zach. Un soir, il était en train de parcourir des annonces immobilières lorsqu'il tomba sur une propriété spectaculaire. Une immense maison sur les rives du lac Tao. La maison était sublime, avec d'immenses baies vitrées offrant une vue imprenable sur le lac. Une vaste terrasse idéale pour organiser des soirées. Et un ponton privé pour faire du bateau ou du kayak. Regarde ça, dit Zach en me montrant son ordinateur portable. Je pense qu'on devrait aller la voir. Je fis défiler les photos, le cœur battant plus fort. C'est magnifique, soufflai-je. Mais avons-nous vraiment besoin d'une maison comme ça? Zach sourit. Ce n'est pas une question de besoin, dit-il. C'est une question de créer un espace où nous pourrons nous détendre et profiter de la vie. Nous avons travaillé dur, Lindsay. Je pense que nous méritons cela. Quelques semaines plus tard, nous avons pris l'avion pour Tao afin de visiter la propriété. Dès que nous avons mis les pieds dans la maison, j'ai su que c'était celle-là. Elle était luxueuse mais chaleureuse. Avec chaque détail pensé avec soin. Avant même de partir, nous avions fait une offre. Avoir cette maison sur le lac était l'aboutissement de tout ce pourquoi nous avions travaillé. Nous y passions nos week-ends. Accueillant des amis pour des barbecues sur la terrasse. Faisant de longues promenades sur la plage. Ou simplement nous relaxant au coin du feu sous les étoiles. C'était devenu notre sanctuaire. Un lieu où nous pouvions nous ressourcer. Loin du stress de nos vies trépidantes. Et simplement profiter l'un de l'autre. En repensant à tout ce que nous avions accompli, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la gratitude. Non seulement pour nos réussites, mais aussi pour le chemin qui nous avait menés ici. Les difficultés, les leçons apprises. Et surtout, l'amour qui nous avait portés à travers tout cela. Je savais que d'autres chapitres restaient à écrire. Mais pour l'instant, j'étais comblé. La vie n'était pas parfaite, mais elle était à nous. Et c'était plus que suffisant.